Bonjour Benjamin, Bonjour Marc-Antoine. as-tu passé une belle semaine? Ça fait une couple de semaines depuis le dernier épisode. Je pense que ça fait 2 semaines. Ben, Ah, ça se peut. peu Ça se importe, peut. on s'en fout. Mais Gâche donc mon intro, toujours passé une belle semaine. Toi, as-tu passé une belle semaine? mais bien sûr. Mais pour revenir sur le titre de l'émission, là, parle-moi donc de l'ONF. Ouais, aujourd'hui, je vais parler de l'ONF. Puis c'est un sujet qui m'est venu à cause de l'animation l'autre jour. Tu sais, on a dit que à travers toute l'histoire de l'animation, après ça, on peut passé plus de Mais temps c'est sur pas l'autre Disney. jour, tu as dit que ça faisait 2 semaines. Ouais, puis c'est l'autre jour pareil. Tu sais. Tu as passé tout le temps sur Disney, mais entre-temps, tu avais quand même l'ONF qui était déplié en animation. Puis là, je me suis dit que ça serait intéressant de voir toute l'histoire de l'ONF, d'où ça vient, puis comment ça a évolué, puis pourquoi c'est important l'ONF pour notre culture au Québec, mettons. Fait que c'est pour Mhm. ça que j'en parlais. Puis aussi, tu sais, tout le monde est comme gavé sur Netflix en vie, puis c'est une affaire de diffusion de même que le monde capote, puis c'est pas toujours de la bonne qualité non plus. Puis on parle jamais qu'on a ça au Québec, une plateforme de diffusion qui est gratuite, qui offre des œuvres incroyables, tu sais, puis c'est l'ONF, puis on dirait qu'il faut propager ça, je sais pas, aider à diffuser cette affaire-là pour montrer de la bonne culture au lieu Mhm. de juste Netflix, puis comme on écoute Netflix, puis comme, hey, qu'est-ce que t'écoutes à soir? J'écoute Netflix, tu sais, fait que, écoutez l'ONF, là, c'est important. Ouais, non, c'est ça. J'ai toujours trouvé ça particulier. Je pense que je t'en avais déjà parlé là, de l'expression j'écoute Netflix. Comme, Ouais, c'est tu ça. sais, je regarde Netflix, écouter Netflix. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ou, tu sais, ah, viens chez nous, on va regarder Netflix. Là, comme... Comme si Netflix, c'est un produit en soi, tu sais, c'est ce que Ouais, c'est c'est pas, ça. tu sais. C'est comme juste une plateforme quelconque. Là. Fait que, tu sais, c'est comme une phrase qui insinue que la seule chose que tu regardes, c'est C'est Netflix, puis c'est t'écoutes pas le produit, tu sais, c'est Netflix. ça. C'est comme l'expression j'écoute la télé, mais là, c'est j'écoute Netflix qui l'a remplacé. Ouais, En tout cas, c'est particulier. c'est dégradant. Hmm. Fait que, sur l'ONF, justement, t'as des milliers et des milliers de films qui ont été restaurés puis qui se font encore aujourd'hui, puis que tu peux regarder gratuitement, puis ben, il faut voir ça, parce que c'est important. Puis c'est vraiment des belles œuvres aussi, là. Quand tu regardes les films des années 60 de l'ONF, là, c'est beau, là. Fait que c'est pour Hmm. ça que je tenais à parler de l'ONF. Ben, allons-y. Fait que si on commence par un bref survol de l'histoire de l'ONF, ça a commencé, ça a été inventé, c'est parce que au Canada, mettons des années 18, l'État commençait à investir dans le cinéma, puis surtout pour faire la promotion de l'immigration britannique. Quand ils faisaient des chemins de fer au BC, des affaires comme ça, ben, ils voulaient avoir les Britanniques qui venaient, puis comme on va faire des beaux films de propagande, puis c'est le fun, tu sais. Puis là, avec la crise économique des années 20 qui arrive, ben, il faut que les films, on n'investit plus parce qu'on n'a plus d'argent. Fait que là, le cinéma est comme laissé pour compte. Puis dans les années 30, t'as un réalisateur britannique, John Grierson, qui est mandaté de venir juste voir de quoi ça a l'air le cinéma au Canada, tu sais, puis l'état des choses. Puis il constate que, dans le fond, il y a un manque de budget, puis il y a un manque d'encadrement pour l'art, puis comme pour le cinéma, pour que ça soit un beau produit qu'on ait au Québec puis au Canada. C'était plus au Canada à l'époque, je pense. Là. Au Québec, ça arrive plus tard, les années 50. Fait que là, De en toute 39, façon, même avant les années 50, tu n'avais pas nécessairement de conscience du Québec en tant que véritable identité autre que province. C'est comme, tu as le Canada, puis dans le Canada, ben, tu as les Anglais puis les Français, c'était important, mais de vraiment diviser comme de conscience au Québec. La nation n'était pas reliée nécessairement au territoire. Là, ouais, tu as tout un travail de différents intellectuels pour en venir à ça, là. Mais puis toutes sortes d'autres trucs là, mais c'est pas tant le sujet, mais ouais. non, mais je pense que ça va être intéressant parce que justement, quand tu arrives Mhm. au cinéma des années 60, ça marche avec la Révolution tranquille aussi, puis toute la naissance d'une nation qui se crée à travers le cinéma aussi. Fait Mhm. qu'on en reviendra, je pense que ça va être intéressant. Fait que c'est ça. En 39, John Grierson, il fonde l'ONF pour encadrer le cinéma puis pour avoir quelque chose qui se tient, tu sais, qui a plus de sens. Puis, l'ONF, dans le fond, c'est une agence culturelle fédérale qui produit et distribue des films et œuvres audiovisuelles. Peu importe. Là. Encore aujourd'hui, c'est ça. Mhm. Puis le mandat premier, c'est d'être les yeux du Canada puis de montrer le Canada, de faire briller à l'international. Mhm. Montrer c'est quoi un bon Canadien, c'est qu'est-ce qui se passe au Canada, puis tu hey, c'est le fun le Canada. Puis, c'est ça. Puis justement, en 39, qu'est-ce qui se passe?
Excuse-moi, c'était une question, il fallait que je réponde. Ouais, Le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. exactement. Fait que, tu sais, que tu fais avec du Yes. cinéma en 39, ben, c'est une bonne source de propagande pour enrôler les gens. Tu sais. Fait qu'au départ, l'ONF servait à ça. Tu sais. C'était comme, ben, venez vous enrôler en guerre, c'est le fun de la guerre. Puis, je sais pas si ça se trouve, ces films-là. Probablement que ça doit se trouver sur le site. Je sais pas, j'ai pas regardé. Là. Le film de propagande. Probablement que ça Ouais. doit se trouver. J'en ai Mais, dessus déjà. Je sais pas. Je sais pas. bon, en tout cas, au départ, c'était Sûrement. ça. Tu sais. C'était la force du cinéma. On en profite pour faire ça comme un peu aux États-Unis, comme un peu partout, probablement. Tu sais. Mhm. Mais rapidement, ça va devenir. Je pense en 1941, ils font appel à un cinéaste écossais, Norman McLaren, pour venir fonder un studio d'animation. Je pense que c'était à Ottawa, les bureaux à cette époque-là encore. Fait que là, Mhm. c'est pour donner une voix à l'ONF qu'il y ait un produit plus artistique que juste la propagande, en fait. Là. Puis c'est ça. Norman McLaren qui a fait beaucoup, beaucoup de films pour l'ONF, puis même avant ça aussi, puis c'est un pilier de l'animation. Quand on parlait de Disney, tu sais, c'est vraiment autre chose que Disney. Là. Mhm. Je vais revenir tantôt parce que je veux passer assez brièvement sur ces films aussi parce que c'est très intéressant. Là. Mhm. Mais c'est un pilier qui a forgé le Québec. Ben, pas le Québec, là, mais il a forgé le cinéma d'ici. C'est bien intéressant. C'est encore une des C'est forces sûr, de. la dernière fois, tu sais, je parlais beaucoup de. Tu sais, j'ai surtout parlé du cinéma plus grand public, plus fait à grande échelle, tu sais, avec beaucoup d'employés, tout ça. Puis ben là, c'est une tendance inverse à ce niveau-là. Ben, si ton cinéma, c'est plus narratif, tandis que ça, c'est de l'expérimental, puis Mais ben, il y a ça essayer aussi, des c'est choses sûr. aussi. C'est ça. Mais tu sais, même encore aujourd'hui, l'animation à l'ONF, c'est une force, là, puis tu sais, c'est reconnu mondialement. Puis je pense aux Oscars, c'est souvent là. Fait que Mhm. ça vient de Norman McLaren des années 40. Là, c'est le père de ça, dans le fond. Puis là, tu as comme un chiffre. En 1956, le siège social déménage à Montréal. Fait que là, tu as comme une nouvelle vague qui se crée. Tu as comme les nouveaux cinéastes qui vont amener le cinéma direct. Puis cette gang-là, tu sais, les Pierre Perrault, Michel Brault, Marcel Carrière, Gilles Carle, Claude Jutras, Denis Arcand, Gilles Groux. Tu sais, tous ces gens-là, c'est la même gang. Mhm. Comme un peu la nouvelle vague française en France, mais comme c'est ça ici. Puis ils amènent la vision de les combats sociaux qu'il y avait à l'époque aussi, que tu retrouves dans les films des années 60-70, je pense que c'est inévitable avec les films de Brault et les films de Denis Arcand, entre autres. Là. Mhm. Mais Euh, ça, t'as autant l'aspect militant, social, que tu sais, en faveur des travailleurs, puis contre les inégalités, puis tout ça, puis autant l'aspect ben, indépendantiste là, ou pré-indépendantiste, si on veut. ouais. Ben, c'est comme s'il y a une conscience sociale qui naît avec le cinéma aussi. C'est vraiment intéressant. Et Mhm. quand le cinéma, dans le fond, c'est le reflet de la société. Là. Marie-Laurence, je pense pas qu'elle écoute le podcast, mais elle serait contente que je dise ça. C'est ton prof. ouais. Le cinéma, c'est le reflet de la société. Mhm. Euh, Est-ce que est-ce que tu as cette phrase-là comme encadrée au-dessus de ton lit non. avec écrit Marie-Laurence en dessous? En fait, je me souviens que la dernière fois que je l'ai vu, elle m'a demandé c'est quoi le cinéma, c'est quoi? Puis c'est le reflet de la société. Il était comme un peu épaté, je me rappelle. Ok. OK. OK, fait que dans le fond, ces cours de cinéma au cégep, c'était un peu comme des comptines à la maternelle. Tu as posé des questions, il fallait que tu répondes. Non, non, mais comme. Je pense que s'il y a quelque chose à se rappeler du cinéma, c'est ça. Tu sais, c'est pas tant le divertissement, le cinéma, c'est plus un objet de sociologie, en fait. Là. Mhm. Mais c'est ça. Avec toute cette vague-là des années 60 qui arrive au Québec, ben, ça donne naissance au cinéma direct, qui est comme un document. Ben, tu sais, en fait, c'est du documentaire qu'on se dit que c'est pas l'intervention du réalisateur, c'est juste comme tu filmes le quotidien, tu filmes le présent, puis tu fais de quoi avec ça. Tu sais. Mais tu avais quand même l'intervention puis de la mise en scène, mais c'était de laisser croire que c'était de même. Tu sais, quand on regarde les films comme Pour la suite du monde, que je reviendrai plus tard, puis mettons les films sur le hockey c'est-tu Marcel Carrière? Ouais, Gilles Groux, je ne sais plus trop quoi. C'est des films de hockey puis de sport qui avaient beaucoup les années 60.
des petits documentaires de 20 minutes, c'est super intéressant. C'est du direct, puis c'est juste que tu captes l'émotion du moment, puis avec ce que tu as, ben, tu peux faire comme un regard sociologique sur la société, puis c'est intéressant. Je pense que c'est Golden Glove pour la boxe de Gilles Groux, je pense. Bon, en tout cas, c'est intéressant. C'était vraiment une innovation dans le monde mondial là, du cinéma. Ouais, Dans le monde mondial. Mais dans le monde du cinéma, là, c'est pas juste un petit mouvement non, c'est ça. inintéressant. Là. C'est le genre de truc que tu te fais enseigner à l'école de cinéma, même si tu es en Suède. Ben, c'est ça, même encore aujourd'hui, on apprend ça partout dans le monde. C'est génial. Puis, ben, tu sais, ça venait aussi changer avec tout ce qui existait avant. Tu sais, le documentaire même, ça n'existait pas. Là. Puis ça... Ben, c'est ça. Comme tu disais, là, le cinéma direct, c'est l'illusion que tu n'as pas d'intervention du réalisateur, mais c'est beaucoup aussi que tu n'as pas de narration ou très peu. Non, c'est ça. Non, c'est vrai. C'est juste de montrer, dans le fond. C'est ça. Tu montres les gens ils parlent, puis mais tu n'as pas de narrateur qui parle par-dessus. T'en as des fois, mais très peu. Ouais. Puis tu sais, l'apport pour la suite du monde, je reviendrai tantôt en y parlant, mais ça a été énorme là, pour le Québec. Là. Puis comme juste la façon de voir, de représenter le Québec à l'écran, mettons, que ça a changé complètement. Parce que les gens parlaient comme tout le monde parle, parlaient pas comme un Canadien français, mettons, que Radio-Canadien. Ouais. C'est intéressant. Ben, aussi, c'est ça, justement, quand tu parlais du climat social puis de l'époque, qu'ils ne différenciaient pas le Canada. Ben, c'est Canada français, Canada anglais, c'était pas Québec, Ontario, whatever. Là, ou Québec, Canada. Ben, à travers ça, justement, on l'a dit, ça se propage, puis je pense que ça fait naître une conscience qui marque aussi à travers, puis qui amène à ce qui existe après avec les référendums puis tout. Là. Je pense que ça part de là, les révolutions tranquilles. Ouais, c'est le reflet de la société. Hein. Ouais. Mais tu as toujours eu la conscience canadienne, française. Puis donc ça s'identifie de plus en plus au territoire du Québec parce que, bon, à cause de délimitation des provinces, puis nécessité pour survivre, il faut que au final que tu finisses par te définir un territoire, là, vu que le Canada en entier ne peut pas appartenir aux Canadiens français. Mais pourquoi qu'on parlait de ça déjà? Ah oui, pour le développement de la conscience à l'époque. Oui, ben c'est ça. C'est l'époque où tu as l'espèce de transition là, de Canadiens-Français à Québécois, là, les années 60. Puis bon, c'est la Révolution tranquille, c'est la fin un petit peu. Bon, c'est très, très schématisé, mais la fin du repli sur soi beaucoup. Puis le début des grandes ambitions qu'on se permet de rêver, si on peut. Puis, c'est la fin, bon, c'est concrètement la fin de Duplessis, du gouvernement de l'Union nationale. Puis le début, ben là, il y a eu au début les libéraux, puis après ça, bon, l'Union nationale est revenue, puis le PQ dans les années 70. Mais tu sais, c'est une époque plus, justement, où tu as plus d'ébullition, que ce soit au niveau politique, social, tu as les grosses grèves, les grosses manifestations, puis tu avais des trucs dans les années 50, tu avais beaucoup de contestations à Duplessis, puis tu avais des artistes qui. Tu avais le refus global, puis tout ça, puis tu avais une conscience, mais là, justement, on parle de l'ONF, et là, tu as les artistes qui peuvent s'exprimer à travers des institutions étatiques. Là. C'est sûr que ça donne une voix grande aussi à ces gens-là. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Ouais. Tu peux continuer. Intéressant. Puis après ça, l'ONF, ben, je sais pas si après le cinéma direct, ça continue de se développer, mais ça se marque pas autant que comme qu'est-ce qu'on a vu avec McLaren et avec le cinéma direct. T'sais. Mais ça reste une institution forte qui marche aujourd'hui. Puis je pense que c'est impossible de parler de l'ONF sans parler de Adanis Obomsawin. Que personnellement, j'ai jamais vu de ces films, comme Shame on Me, parce que je devrais les voir. J'ai lu ton texte genre la semaine passée que tu disais que personnellement tu connaissais pas. Je me disais, bon, il va-tu en regarder d'ici à l'enregistrement? Ah, c'est vrai, j'aurais dû. J'aurais dû. J'aurais peut-être dû, mais elle, c'est une cinéaste Abénakis ou Abénakis, je sais pas comment on dit ça. Abénakis, c'est une autochtone.
Elle a fait au-dessus de 50 films. Comment l'accorder exactement au film? Écoute, mais, En tout cas, c'est bien acquis. Puis elle a fait au-dessus de 50 films. Puis aujourd'hui, elle a 88 ans, puis elle en fait encore des films. C'est des beaux films documentaires qui parlent de la réalité autochtone, des problèmes, puis de comme la culture aussi. Je pense que c'est essentiel. Puis c'est ça que l'ONF offre aussi, que peut-être que dans des cadres plus commerciaux, ça ne marcherait pas. Ils ne voudraient pas financer ça, probablement. Fait que l'ONF permet des affaires comme ça. Puis je pense que c'est important de la mentionner, cette femme-là, parce que son œuvre est importante. Je pense qu'elle vaut le coup d'être découverte. T'en as-tu vu, ça? non. Bon, ben, on va checker ça dans les prochains jours, je pense. Mais non, mais il faudrait, c'est ça. Là. Mais moi, je te faisais confiance. Ouais, Mais t'entends-tu, mais qu'est-ce qu'ils font? Non, mais tu trouves pas ça parce que mes chats, ils se battent. Ben non, c'est pas grave, c'est du cinéma direct. Hein? C'est du cinéma direct. Non, mais c'est un délire de vie. Bon. C'est la première fois que. En tout cas, ben, je veux dire, c'est pas la première fois qu'ils se battent, mais violemment de même. Bon. Ben, tu sais, ça fait le tour pour ma brève histoire de l'ONF, je pense. Là, après ça, ben, je reviendrai plus tard sur aujourd'hui l'ONF, c'est quoi, puis comme à quoi ça sert, là? Pourquoi c'est important encore aujourd'hui. Mais pour l'instant, je voulais passer sur quelques œuvres fortes qui ont marqué qui ont forgé le Québec, en fait, puis qui ont marqué l'histoire à l'ONF. Je vais commencer par Norman McLaren, qu'on a parlé avant, qui est arrivé en 1941 au forme de l'ONF. Son film le plus important, c'est Neighbors, en 1952, qui est en fait, c'est du stop motion. C'est pas du dessin animé, mais c'est comme des humains qui filmaient, mais en stop motion. Tu l'as vu, Neighbors? Les voisins? Ouais, je l'ai regardé hier. C'était assez particulier. Ah, tu l'avais jamais vu? Non, non, non. Ah, c'est vrai, shit. OK. Ben, c'est intéressant. Puis, Non, mais c'est ça, c'est vraiment. C'est particulier là, d'animer des vrais acteurs en stop motion. Ben, tu sais, le visuel fait que c'est vraiment pertinent. Là, je trouve que c'est beau, là, visuellement. Ben ouais, non, c'est pas. C'est la clôture qui se construit, puis tout. Là, c'est hot. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire pour résumer, l'histoire, c'est. Mais tu sais, C'est deux voisins qui se chicanent à cause ils veulent une fleur qui est sur leur terrain. Ben, qui est comme à la jonction de leur terrain. Puis là, c'est ça, ils se battent pour savoir c'était qui la fleur. Là. Concrètement, c'est ça. Ben, tu sais, quand on parle, c'est le reflet de la société, je pense que c'est un bel exemple aussi. Là. Ça parle Ouais, c'est sûr. du climat scindé au Québec. La chicane de. Ouais. Canada, ouais. C'est intéressant. Ouais, l'individu extrapolé à la société. Puis, ben, dans ce film-là, c'est une technique qu'il utilise beaucoup pendant tous ses films, c'est qu'il dessine la musique sur la pellicule. Tu sais. Fait il y a un documentaire sur ça. C'est où je l'ai noté le nom du documentaire. En tout cas, je verrai. Ah, il est ici. Je vais regarder, mais ouais, non, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Ouais, ça s'appelle À la pointe de la plume, le documentaire de 51 qui montre la technique de ça. Dans le fond, c'est qu'il dessine comme des petits traits sur la pellicule, puis comme la pellicule de son. Puis quand tu la passes, dépendant de ton trait, c'est comment, ben ton son est différent. Tu sais. Puis tous ces films jouent sur ça, dont dans Neighbors, tout ça. Tu sais. Puis il comprend, il dessine. Puis c'est intéressant, tu sais, j'avais jamais vu ça avant. Ça. Mais ça, c'est vraiment impressionnant là, parce qu'au fond, c'est ça, du son. Le son, à l'origine, il est directement il est imprimé sur la pellicule. Tu as la bande de son sur la pellicule. C'est pour ça, justement, que la semaine passée, on parlait des changements de pellicule avec l'arrivée du parlant et du cinéma sonore parce que, justement, le son est intégré dessus. Puis, c'est ça. Puis, c'est juste le son qui est enregistré, puis la transcription est imprimée sur la pellicule, puis après ça, quand tu lis ça, ben là, tu as le son qui sort par les haut-parleurs. Fait que là, c'est ça, comme tu disais, lui, ben, au lieu d'enregistrer le son, ben, il va directement dessiner le son sur la pellicule, puis faire des affaires. Là. Ouais. Puis, tu sais, dans tous ces films, après ça, ça existe. Puis je pense même, je checkais Étoile et Bande, qui est fait en 1940, qui est c'est peut-être pas son premier, mais c'est dans ses premiers. Puis c'est la même technique, dans le fond, c'est qu'il fait son son, puis après ça, ben,
il s'arrange pour que l'image puis le son soient comme... comment je dirais ça? C'est ce que je veux dire. Synchronisé, c'est ça. Puis c'est ça, ben, il fait de l'animation au son. Donc, puis là, ça mène justement à Synchromie en 1971, qui est... ben, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, c'est beau. Puis c'est la même technique, il fait ça, puis ben, c'est comme des carrés qui bougent puis qui se déplacent, puis ça marche au son. C'est juste comme quand le son arrive, un carré arrive, puis là, c'est beau, là. C'est un beau film. Ben, c'est ça, mais Ouais. j'ai eu comme un cours là, complémentaire de cinéma au cégep que notre prof nous avait montré ce film-là. Puis il nous expliquait à quel point bon, c'est super révolutionnaire, la technique qui est utilisée avec le son sur la pellicule, mais justement là, je le dis comme ça, mais il l'avait. En tout cas, je sais pas si c'est moi qui comprenais mal ou si c'est lui qui a vraiment, vraiment mal expliqué. Là. Mais j'avais aucunement compris ça. Là. Puis je comprenais pas en quoi c'était révolutionnaire en 1970 de faire ça. Je pensais que c'était juste comme du son synchronisé avec une image. J'étais comme OK, mais je veux dire. Fantasia, c'était déjà ça. Puis, je veux dire, je pense pas que Fantasia ait inventé quoi que ce soit. C'était 30 ans avant, fait que je comprends pas c'est quoi qu'il y a de particulier. Puis là, c'est ça. Puis là, c'est comme hier que, OK, le son, il est vraiment dessiné comme sur la pellicule. C'est malade. Mais, Ah, j'ai oublié de dire sur Neighbors, là. ouais. Le film a gagné le score du meilleur court-métrage documentaire. C'est pas un documentaire. C'est correct. Mais je pense qu'il était nominé dans 2 catégories, documentaire, puis je me souviens plus c'était quoi l'autre. Puis il a gagné documentaire. Et t'avais-tu une catégorie court-métrage de fiction? Attends, je vais aller voir. Je vais aller voir. Je sais pas si c'est trop long. Je le trouve pas. Ben, non, c'est pas grave, regarde, je regarderai pas. Cérémonie des Oscars en 1940-41. Norman McLaren. Voisin. Distinction, je l'ai ici. C'est meilleur court-métrage en une bobine qui était nominé. Plus meilleur court-métrage documentaire. Fait que sûrement que t'avais pas de... Ben, en une bobine, ça doit être ça, court-métrage en une bobine. Mais... En tout cas, c'est un documentaire, je comprends pas, mais c'est un bon film. C'est le fun. Fait que ça fait le tour pour Norman McLaren. Parce que... Mais pour revenir à Ouais. Synchronie, c'est ça? Ouais. Synchronie. Ouais. Mais il me semble de ce que j'avais vu, c'est que le dessin comme du film est vraiment fait pour représenter le dessin du son aussi. C'est pas juste synchronisé, c'est que c'est vraiment comme la même chose. C'est vrai. Mais c'est ça qui est particulier. Je sais pas ce qui fait que c'est si nice ce film-là, mais c'est vraiment bon. Ça. Tu regardes ça, c'est comme une expérience sensorielle. Mm-hmm. Allez voir les films de Norman McLaren parce que c'est bon. Après ça, je vais parler de... Ouais, je vais aller pour La Suite du Monde en premier. Parce que pour La Suite du Monde, c'est peut-être le film le plus important qui a été fait au Québec. Là. Je sais pas si c'est trop gros de dire ça. Là. Mais c'est un film qui était fait en... Non, c'est pas trop gros. Okay. C'est fait en 1962. C'était Michel Brault, Pierre Perrault, Marcel Carrière qui a fait ça. C'est le premier film qui a été projeté en compétition officielle au Festival de Cannes. Le premier film canadien, le premier long-métrage canadien qui a été projeté en compétition officielle à Cannes. Puis, c'était une petite équipe, c'est les 3 gars qui se sont rendus à l'île aux coudes puis qui voulaient juste capter comme toute la pêche aux marsouins, puis comment que ça fonctionnait, mais à travers ça, le film, c'est pas juste on va pêcher les marsouins, c'est de comprendre toute cette société-là qui est comme en marge des grandes villes, puis qui... C'est ça, hein? Ça montre un Québec plus rural, ça montre un Québécois, puis ça montre comme un accent différent que ce qui est représenté probablement dans les médias à l'époque. Ouais, pour revenir à mon prof de cégep là, qui nous avait zéro expliqué par rapport
asynchrone. C'est ça, il disait, comment il nous l'a présenté, c'est que c'était comme, on va filmer comme les derniers Canadiens, vrais Canadiens français, là, reculés, là, hérités. Là, c'est les Canadiens français traditionnels là, de la Nouvelle-France. Je pense qu'il y avait un peu cette idée-là dans la démarche là, de filmer. Ben, c'est comme, ouais, c'est ça, c'est filmer dans le fond la tradition, tu sais, puis capter cette tradition-là qu'on perd ou qu'on a perdu à cette époque aussi. Là. Ça se peut, ouais, je comprends. Mais c'est ça, mais ça faisait plusieurs. C'est ça, c'est qu'il il ressuscitait la chasse aux marsouins. C'est que ça faisait plusieurs décennies qu'il n'y en avait pas eu, en fait. Ah oui, je m'en souviens pas. Ouais. Mais ça, c'est un fucking bon film. C'est vraiment beau. Puis, ouais, c'est-tu le premier film du cinéma direct? J'ai l'impression que oui, mais je suis pas sûr. C'est toi qui as étudié là-dedans. Pose-moi pas de questions. Ouais, je suis pas un doctorat, c'est pas mal. Moi, j'ai une passion pour les frères Cohen. Ouais. Ben, c'est peut-être le premier film du cinéma direct. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais peut-être. Puis justement, ça a pris comme une longue haleine faire ce film-là, je pense, parce que il faut que tu crées un lien avec la population locale, mettons, pour qu'ils se livrent à toi vraiment. Parce que si tu es devant une caméra, c'est quand même intimidant. Sauf que plus que tu passes de temps avec eux, plus que ça devient naturel. Puis tu fais juste filmer le quotidien. Puis de même, ben, tu peux capter des affaires qui sont plus touchantes ou des affaires qui sont plus vraies que juste quelqu'un qui se met en scène pour la caméra. T'sais. Parce que veux pas, même si tu veux vivre, ben, tu vois une caméra devant toi, tu vas te mettre en scène pareil. Puis ce film-là, ben, je pense qu'avec la relation qu'ils ont capté, puis le fait que ce soit une petite équipe aussi, que c'était juste 3 gars, ben, c'est plus facile aussi, puis ça se ressent à l'écran, je pense. C'est vraiment un beau film, c'est un film important. Puis il se trouve sur le site de l'ONF, et sur YouTube avec l'ONF. C'est gratuit. Ouais. Écoutez ça. Ça fait le tour pour ça. T'as-tu d'autres choses à dire sur Pour la suite du monde? Pour la suite du monde, non. Okay. Après ça, je vais aller avec mon oncle Antoine. Ou mon oncle Antoine ou l'Acadie, lequel tu veux en premier? En premier. Ben, je sais pas, c'est quelle époque? Les deux, quelle c'est année? 71, les deux. Les deux, 71. Ben, continue dans le documentaire. Là. OK. Ben, l'Acadie. Tu as-tu vu? Ou tu sais quoi? Non, mais je l'ai entendu parler quand même beaucoup. Vraiment un beau film, toi. C'est un documentaire de Michel Brault et Pierre Perrault en 71, où ils s'en vont suivre les manifestations de l'Université de Moncton en 68-69. Puis c'est des questions de gel de frais de scolarité ou la question de la langue aussi, que je pense qu'ils voulaient enlever le français à l'université au Nouveau-Brunswick, juste à Moncton. Puis, vu que c'est la seule province bilingue au Canada, c'est correct. Là. Il faut le français. Puis, dans le fond, à travers ce film-là, tu vois un peu la condition qu'on avait aussi à Montréal, peut-être, auparavant. Puis ça représente toute cette nation-là. Puis ça montre le mépris des Anglais contre les Français. Puis le combat que les Français doivent se battre constamment. T'sais. Puis même, pas juste à Montréal, mais partout. T'sais. Puis je pense que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Quand tu vas plus au Canada, mettons les Canadiens français ailleurs au Canada, ils ont c'est l'année passée ou l'année d'avant qu'il y avait toute l'histoire de l'université francophone en Ontario. Là, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est la députée là, qui a démissionné là, avec fracas du Parti conservateur là, de Rob Ford parce que justement c'était une francophone et qu'elle était contre l'arrêt du financement de l'université francophone. Mais tu sais, c'est plate que ça arrive encore, cette affaire-là. Pas de respect. Mais l'Acadie, c'est un film qui est quand même touchant, c'est beau, puis je vous le conseille fortement. Je te conseille de le regarder. Gratuit sur l'ONF. T'as-tu vu à Saint-Henri le 5 septembre? Non, c'est qui? C'est Hubert Aquin. Ah non, je n'ai pas vu, il faudrait que je vois. Il doit l'avoir sur l'ONF, ça aussi. Ouais. C'est ça, je l'avais regardé sur le site de l'ONF, puis ça jouait à la télé il n'y a pas longtemps. Mais genre à ma TV. Puis, mais c'est vraiment bon. Là. C'est Saint-Henri, puis c'est un 5 septembre. Là. C'est du lever du soleil, ben, pas jusqu'au coucher du soleil, là, jusque dans la nuit, mais ça, du début de la journée jusqu'à la fin.
Puis tu vois, quartier ouvrier, puis différentes familles, puis les jeunes, puis la rue, puis tout ça, là, puis c'est vraiment bon. C'est pour ça tantôt que je parlais de narration, puis j'arrêtais pas de dire ah mais c'est pas tout le temps, parce que dans ce film-là, il y en a un peu de narration. C'est pour ça que je revenais tout le temps, je repensais tout le temps à ça. Mais ouais, non, c'est vraiment bon. Je vais regarder ça. C'est intéressant. Ah, puis pour continuer ce documentaire, je pourrais parler aussi de On est au coton. Tu sais c'est quoi? De Denis Arcand, là. Ouais, je l'ai pas vu. Ça, bon, non. Ben, là, sur ONF, ça dure comme. La version du directeur Scott est comme 3 heures. Là. Puis c'est un film particulier parce que ça, c'est. Dans le fond, c'est Denis Arcand qui allait filmer les conditions difficiles dans une usine. Je me souviens plus où. Je pense que je ne l'ai pas noté. Mais... En tout cas, il allait dans les usines, puis comme il montrait le combat des gens, comment c'était difficile leurs conditions, puis c'était de la merde. Puis le film est sorti plus tard, mais comme quand il était fait en 70, il n'est jamais sorti au cinéma parce qu'il y a eu une. Comment on dit ça? La censure. Il a été censuré par les grosses compagnies qui ne voulaient pas que ça sorte. Mm-hmm. Puis il est juste sorti en 76 pour la première fois. Puis je pense que la version non censurée est sortie en 2004 seulement. C'est quand même fou. Quand on parle, ça donne une voix à des gens, mais comme les méchants, les gros méchants, ils veulent pas que ça sorte. C'est dommage. Ça, je pense que c'est un film qui vaut la peine d'être vu aussi. Je ne l'ai pas vu encore. Je vais le regarder un jour. Denis Arcand. Non, pas encore. Mais ça, c'était dans une usine. Ouais, tu l'as-tu dit? Ouais. Ben, c'est le combat dans une usine que les conditions dégueu. Ouais. C'est ça. Mais, Denis Arcand, je pense que ça a quand même forgé aussi ce qui est devenu, puis comme le point de vue politique qu'il y a dans pas mal tous ces films. Là. C'est ça. Pour finir, dans les films forts, je voulais parler de Mon oncle Antoine, de Claude Jutras. Je pense que tu l'aimes beaucoup, ce film-là. Ouais? Non? Non, tu l'aimes pas. Moi, je l'aime beaucoup, je sais pas. Non, Ouais, mais... je pense que tu l'aimes. Non. Mais je veux dire, c'est bon, là. Ouais, mais c'est ça. Mais, tu sais, que t'aimes ou t'aimes pas Claude Jutras parce qu'il a fait des choses pas nice, là. Mais je pense que... Ouais. Mais tu sais, justement, je pense qu'on avait le cours de cinéma québécois. C'était comme l'année que ça sortait les affaires Claude Jutras. Puis mon prof, il capotait, puis il dit qu'il faisait des crises d'anxiété parce qu'il savait pas quoi faire avec ça. Parce que tu peux pas parler de Claude Jutras. C'est comme... C'est le pilier du cinéma québécois, quasiment. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, t'es un prof de cégep, là, je veux dire. Si t'avais eu à faire un cours sur Claude Jutras en secondaire 1, ça aurait été plus compliqué. Ouais. Ben, c'est sûr. Ben, je pense que Mon oncle Antoine, c'est probablement l'œuvre phare du cinéma au Québec. Là. Ça a forgé plein d'affaires, puis c'est important. C'est un vraiment beau film qui a été financé par l'ONF aussi. Dans le fond, c'est des gens qui sont des années 40. Ça parle d'un village éloigné du Québec. Puis ça parle de notre culture. Puis c'est un petit gars qui vit sa vie d'adolescent. Puis là, il passe à l'âge adulte parce qu'il faut qu'il aille ramasser un cadavre d'un gars de son âge, avec son oncle Antoine. Puis dans le fond. Dans le fond, Stand By Me, c'est un remake de Mon oncle Antoine. Quasiment. Ben non, mais qu'est-ce qui est beau, c'est que tu vois comme toute la culture puis le parler français que probablement que tu n'avais pas encore non plus partout à cette époque-là. Puis c'est drôle, c'est touchant. Puis ça montre notre passé, notre histoire. Puis c'est bon. Très bon Mais c'est film. ça, puis c'est un film d'hiver, puis t'as la tempête, puis là, ils s'en vont le chercher en traîneau dans la tempête. Là, puis là, t'as tous les problèmes. Tu sais, le personnage joué par c'est Jean Duceppe. Ben, mon oncle Antoine, là? Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben justement, c'est ça, son personnage qui est très. C'est l'homme. L'homme typique là, de société traditionnelle là, qui est très. Qui doit être dur puis fort, puis mais qui est alcoolique puis qui souffre à l'intérieur. Ouais. C'est la façade puis la réalité, là, c'est pas la même chose. Ouais. Ben, c'est ça, la fin, justement, ouais. Ben, pas spoiler la fin, là, mais c'est ça. Ouais. Mais ouais, Mon oncle Antoine, c'est peut-être le plus grand film québécois qui existe. Ben, peut-être pas à mon avis, là. Je pense que pour moi, le plus grand film québécois, c'est Les Ordres, là, mais
sais pas Je si pensais t'es que t'allais d'accord. dire Tu dors, Nicole. Non, ben non, c'est peut-être mon film préféré de québécois, mais c'est pas le plus grand. Mais en tout cas, Hmm. écoutez ces films-là. Les ordres, ça a-tu un lien avec l'ONF ou pas tout? Non, je pense pas. J'avais regardé parce que je me suis dit, je vais en parler, mais finalement, non, ça n'a pas rapport avec l'ONF. Fait que, mais les ordres, c'est exceptionnel, hein. C'est sûr, c'est très. En même temps, l'ONF, ça reste une institution fédérale. Puis, même si on a vu quand même qu'il y a beaucoup de liberté, mais bon, ça reste que les ordres, c'est vraiment. C'est très, très critique du gouvernement canadien, puis de l'armée, puis tout ça. Ouais, ben c'est bon, les ordres. Fait que, ouais, ça fait le tour, je pense, de mes films que je vais parler. As-tu d'autres films que tu as envie de mentionner ou pas? Ben, tu sais, justement, dans le film d'animation, ils ont fait aussi beaucoup d'animation plus grand public. Là. Ah oui? Ben, en tout cas, c'est quoi? C'est le chandail de hockey. Ah oui, 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 ouais. Celui que Ouais, mon père il me parlait tout le temps, puis ouais. qui, à un moment donné, il jouait à la télé. Puis tout. Mais ouais, le petit gars qui reçoit à Noël un chandail des Maple Leafs de Toronto, puis qui capote sa vie, puis tout le monde rit de lui à l'école. Tout le monde le méprise. Puis c'est ça. Puis même, tu sais, lui, quand il a déballé, il était comme, mais voyons donc, genre. C'est comme, maman, t'es-tu conne? Pourquoi tu m'as acheté un chandail des Maple Leafs? Mais, ouais, non, je pensais à ce film-là. L'homme qui plantait des arbres, Frédéric Bach, c'est avec l'ONF, ça? Je vais aller voir. Il me semble que tous les films d'animation québécois Ouais, ça fait du sens, là. du 20e siècle, du moins, sont tous avec l'ONF. Ça fait du sens. C'est. Bon, ouais, ça doit être l'ONF, là, parce que. Attends, je regarde. Marie qui me sort pas sur l'ONF, c'est peut-être pas ça. Mais en tout cas, c'est pas Ouais, grave. c'est peut-être pas avec l'ONF, finalement. Non, je pense pas que c'est l'ONF. Radio-Canada. C'est Radio-Canada qui a fait ça. En tout cas. Ouais. Mm. Ben, tu sais, sinon, il a fait plein d'animations aussi, mais il y a un film qui m'a marqué, c'est Ryan, qui est un court-métrage de comme 10-15 minutes. Je pense que j'en ai déjà parlé, là, à un moment donné, dans l'autre podcast. Mais dans le fond, c'est l'histoire de Ryan Larkin qui a fait Walking. Ah, Walking, c'est un fucking bon film, ça aussi. Beau film d'animation de Ryan Larkin, qui était aux Oscars. Puis, tu sais, ce gars-là a gagné des Oscars pour les meilleurs courts-métrages. Puis, il y a comme les démons qui l'ont mangé. Puis, il s'est ramassé dans la rue, tu sais. Puis, le film, c'est une entrevue avec lui, mais animé. Mais le gars, il a comme toute la face grugée parce que c'est comme ces démons qui ont mangé la face, tu sais. Mm-hmm. Puis, il parle de sa vie, c'est vraiment hallucinant comme film. Ça vaut la peine d'être vu. Ryan. Je me souviens plus qui le fait, mais ça s'appelle Ryan. C'est bon. Cool. OK. Fait que là, je voulais finir sur aujourd'hui l'ONF, c'est quoi? Ouais, ça existe encore? Là, en plus, ça a déménagé son siège social comme à côté de l'UQAM, là. Mm. Le Mais 2 ans. avant, il était comme sur le bord de la 40. Ouais. Mais là, ça fait comme 2 ans, je pense, qu'ils ont déménagé là, Mm. si je me trompe pas. Où est-ce qu'il y a la Cinémathèque, en fait, là, à côté. OK. Puis, tu sais, l'ONF, dans le fond, aujourd'hui, ben, ça permet de donner une voix à des artistes qui font des choses dans un cadre non commercial, tu sais. Ou si tu regardes, mettons, que tu es allé voir Les Roses, ben, c'est l'ONF qui produit ça, puis sans l'ONF, ben, Les Roses n'auraient probablement jamais pu exister parce que ça demande trop de moyens que, comme de nouveau commercial, ça ne marcherait pas, tu sais. Mm. C'est comme il disait, puis on parlait tantôt du 100 piastres à seconde pour les archives, c'est comme, C'est ça, l'utilisation des archives à l'image, c'est vraiment cher. Faut avoir le droit. c'est ça. Puis, Mm. tu sais, même encore, l'ONF, c'est des piliers dans le court-métrage, dans l'animation, puis dans le live action, puis on les voit ouais, dans l'animation, puis même dans le documentaire encore, je pense que c'est fort, là. Puis on les voit souvent aux Oscars ou des grosses affaires comme ça, puis mondialement, ils sont bien représentés, puis je pense que c'est une fierté qu'on doit avoir au Québec, là. Puis ça a forgé justement notre nation, ça a forgé comme qui qu'on est aujourd'hui, probablement. Même si les gens, ils savent peut-être pas c'est quoi l'ONF, là. Ça t'a forgé pareil, même si tu sais pas c'est quoi l'ONF, là, tu sais. Mm. Fait que je pense Mais que je sais que tu sais, quand on fait l'histoire du cinéma québécois, tu sais, on parle souvent
de l'ONF en premier, puis de tous ces réalisateurs-là qui sont arrivés, puis qui, après, à l'ONF tous en même temps, puis qui ont fait plein de films après, Ouais, mais tu sais que, mettons, on parlait des frères Lumière. avec ou sans l'ONF. Tu sais, on parlait des frères Lumière, que c'est comme les piliers du cinéma français, mettons, puis que ça évolue à partir d'eux autres, ben nous autres, en fait, c'est quasiment. Ça a évolué de l'ONF, là, tu sais, c'est quasiment ça. Il y a eu des films avant, mais Ouais, bon, genre Gracien Gélina, des affaires comme ça. Là, tu sais. ouais, c'est ça. Mais ça existe encore, ça, ou c'est perdu, ça, tous les films de Guerre à Saint-Génial? Ben, j'avais déjà vu un. C'était genre une conférence sur ça, mais je sais pas si ça se trouve sur Internet. Ben, je connais pas la personne, mais la personne qui venait de parler, ben, il nous montrait des films qu'il y avait à l'époque des années 40, mettons. Puis, me semble que ça avait plus l'air genre du théâtre, mettons. Mais Ouais, non, c'est ça. C'était absolument. ben, Hmm. c'est intéressant pareil. Ouais, non, c'est clair. Faudrait, ouais. Peut-être Ouais, qu'il. il faudrait faire un épisode sur le cinéma québécois Ah ouais. pré-ONF, mais je sais pas. Le cinéma québécois préhistorique. Là. Ouais. Mais Aurore, l'enfant martyr. Ah, c'est en quelle année, C'est celle-là? début 50, je pense. Ah ouais, ok. Ouais, Ben, tu sais, je sais pas, la Sodec puis Téléfilm, c'était arrivé quand, puis comme le financement marchait comment à l'époque, ça m'intrigue. je sais pas. C'est une bonne question. Fait que, C'est- ouais. Ah, c'est quoi? Non, je sais pas. Ok. Ok. Fait que, tu sais, on peut assurément dire que l'ONF, ben, c'est ça, c'est un pilier de notre héritage cinématographique, de notre héritage culturel. Puis comme, je pense que c'est important d'apprécier ça, puis de voir tous les films qui ont été faits, puis on peut tous voir ça. Puis justement, ils ont tous restauré quasiment les films qui ont été faits à l'époque. Puis tu peux voir ça gratuitement en HD sur Internet ou sur l'application de l'ONF que tu mets sur ta télé. Là. Il n'y a aucune excuse de ne pas écouter ça. Mais tu sais, t'as plein de documentaires comme vraiment fascinants. Là. T'en as un qui se passe, je pense, dans le temps de Noël à Montréal, puis, dans les années 50, puis tu vois. C'est juste des images de gens qui se préparent pour Noël, puis bon, soit qui vont, c'est autant, c'est fascinant parce que là, tu as la dualité entre, c'est les années 50, c'est vraiment une période de transition entre le Noël traditionnel de l'Église, puis le Noël plus commercial qu'on voit aujourd'hui. Fait que tu as autant des images justement de messe à l'Église, puis de célébrations vraiment religieuses de Noël, que de folie dans les magasins, puis de marcher, d'aller s'acheter la dinde, puis tout le monde qui font la file pour aller choisir leur dinde pour Noël. C'est vraiment, vraiment fascinant. Je ne pourrais pas dire le titre, mais on l'avait regardé dans mon cours d'histoire du Québec. C'est intéressant. Fait que, pas mal ça. Écoutez les films de l'ONF. C'est autre chose à dire. Non. Que, J'ai cité le film de Noël, mais justement, c'était aussi pour dire qu'il y en a tout plein. Là, tu fais ouais, juste parcourir ou juste chercher n'importe quoi, puis tu vas trouver de quoi super fascinant, je trouve. Puis il y a plein d'affaires, ça dure comme 10-15 minutes, là, puis c'est pas long à écouter, puis c'est vraiment bon, puis c'est intéressant. Il n'y a aucune excuse. Pas d'excuse, c'est ça. Comme dirait Michel Therrien. Non. No excuse. Ouais. Ben, il y a plein de films aussi sur le hockey qui comparent le Canadien puis la société, comme ça marche pas. Je me sais plus trop quoi. Là. Si tu fais Falardeau qui parlait de ça, peu importe. Là. C'est un film de Gilles Groux, là, je me sais plus. En tout cas. Allez voir l'ONF.